Bonjour Rémi Sembaum. Bonjour. Et merci d'être avec nous pour l'étude du Tanya. Nous poursuivons cette semaine la lecture du 12e chapitre du texte de Rabbi Shneur Zalman. L'essence et l'être de l'âme divine, qui sont ces 10 facultés, n'ont pas constamment une souveraineté incontestée dans la petite cité, sauf en des temps appropriés tels que celui de la récitation du Shema ou de la Hamida, qui est un temps de grandeur intellectuelle en haut. Et de même ici-bas, c'est un temps propice pour chaque homme qui alors lit son Chabad, c'est-à-dire ses facultés intellectuelles à Dieu, pour concentrer sa réflexion sur la grandeur de l'En Sof, béni, et éveiller l'amour ardent dans la partie étroite de son cœur pour s'attacher à lui grâce à l'accomplissement de la Torah et de ses commandements par amour. C'est l'aspect essentiel du schéma dont la récitation est prescrite par la Torah. Les actions de grâce qui le précèdent et le suivent et qui résultent d'une ordonnance rabbinique sont la préparation et le renforcement pour permettre la réalisation du schéma ainsi qu'il est expliqué ailleurs. Dans un tel moment, le mal qui est dans la partie gauche est soumis et annulé en lui, au bien diffus dans la partie droite, à partir de la sagesse, de l'entendement et de la connaissance, Chabad, contenus dans le cerveau, qui sont attachés à la grandeur de l'En Sof béni. Rémi Sembaum. Alors on va essayer de dire ça un peu plus clairement. Alors nous avons toujours une même idée. L'homme constitue une sorte, pour en prendre la terminologie du Tanya, l'homme est une petite cité. Petite cité que se disputent deux rois ennemis. Les deux rois en question, ce sont les deux composantes de notre personnalité, ce que l'on appelle en hébreu le Yetzer Tov et le Yetzer Hara, le bon penchant, ou plutôt penchant vers le bien, et le mauvais penchant, ou penchant vers le mal. Alors l'un et l'autre aspirent au contrôle absolu de la cité. Il est bien évident qu'il ne s'agit pas de devenir schizophrène. Nous ne sommes pas deux, nous ne sommes qu'un. Et tous les deux sont en service, sont en mission commandée de Dieu. Exactement. Sauf que le contrôle absolu nous a été donné à nous, à chacun individuellement. C'est-à-dire qu'il nous appartient et nous en avons les moyens. C'est à cela notamment que sert l'intelligence, même si on l'utilise rarement. Nous devons choisir entre le bien et le mal. Choisir d'écouter un roi ou de nous soumettre à l'autre. Alors maintenant, comment faire ? N'oublions pas que nous sommes toujours dans la définition de ce qu'est un Beinoni, un homme moyen, le degré auquel nous devrions tous aspirer. Autrement dit, avoir soumis le mauvais roi, le penchant vers le mal, et ne plus écouter que le penchant vers le bien au prix d'une lutte constante. Mais continuer d'être tenté malgré tout, à la différence du tzaddik. Exactement. C'est là le sort du Beinoni. En fait, le Beinoni est véritablement un homme libre. Libre parce qu'il combat à chaque instant. Il combat à chaque minute pour gagner sa liberté. Ça évoque des choses très actuelles. Mais ce combat, il en est victorieux et constamment. Alors ici, on dit qu'il y a des moments privilégiés. Habituellement, les deux parties sont un petit peu à égalité. Pourquoi ? Parce que nous vivons dans le monde, nous ne sommes pas des justes, des tzadikim, nous sommes des beinonim, enfin nous aspirons à l'être. Donc nous vivons dans un monde qui nous contraint avec des limites à notre action, à notre compréhension, à notre sagesse, comme pour reprendre le terme traditionnel. Donc le côté négatif va reprendre sa puissance du fait même des sollicitations du monde, parce qu'il s'incarne un petit peu dans ce que l'on a appelé le Nefesh Abahamit, l'âme animale nécessaire, puisqu'elle soutient notre vie corporelle. Mais hélas, elle nous conduit à des choses qui sont étrangères à notre nature profonde, qui est toute spirituelle, puisque produite par Dieu. Il y a malgré tout des moments privilégiés. Le schéma. Dans la prière, donc. Voilà, le schéma. Alors, on va parler un peu du schéma, et certainement, il faudra y revenir dans notre prochaine émission. Le schéma, c'est un moment très privilégié. Alors, bien sûr, on a l'habitude de le traduire facilement. Les versets sont très évocateurs. Nous proclamons l'unité de Dieu. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un, Shema Israël. C'est un verset qui nous accompagne tout au long de notre vie, puisqu'on l'apprend aux jeunes enfants, et c'est les derniers mots que l'on récite à la fin de sa vie, ou qui est récité par ceux qui nous accompagnent. Et on a l'habitude de dire cette phrase-là, ce qui est vrai, est l'affirmation du monothéisme absolu, du monothéisme juif. Parfaitement exact. La suite du schéma, c'est la proclamation de l'amour que nous portons à Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Tout cela est vrai, mais ce ne sont que des sens simples. En réalité, le schéma est un vrai instant spirituel. C'est-à-dire que nous avançons dans le corpus de la prière.
La prière n'est pas simplement, comme on pourrait le croire, une simple suite de louanges faites à Dieu. La prière est une vraie construction spirituelle établie par des spécialistes du domaine, c'est-à-dire les Anshe Knesset Agdola, les gens de la grande assemblée, des sages, des justes. Ça remonte à l'Antiquité. Et la prière a donc été construite en fonction de nécessités spirituelles précises. Alors avec l'idée d'une progression au fur et à mesure de la lecture notamment des psaumes. Absolument, une progression constante. Pourquoi des psaumes d'ailleurs ? Si on redit très rapidement le plan général de la prière, sans entrer dans les détails bien sûr. Il faudrait une autre émission pour cela. Et il nous reste que 2 minutes. Et voilà, donc on va se contenter de 2 minutes. Bien, les psaumes d'abord, toute cette première partie, ce sont des louanges faites à Dieu par toute la création, afin d'inspirer à l'homme l'idée qu'il y a un créateur et que finalement tout ce que nous voyons autour de nous le loue. Puis ensuite nous arrivons à ce dont a parlé le texte du Tanya, les bénédictions qui précèdent le schéma, où on cesse de parler de la création. On parle des créatures spirituelles, c'est un autre aspect de la création, une création différente. Créatures spirituelles, ce qu'on appelle habituellement les anges, les mondes spirituels, etc. Et on les voit à leur tour louer Dieu. Alors tout à coup, nous sommes portés à un degré nouveau. C'est la fameuse Kedusha qui précède l'Ael Barour. Exactement, et nous avons à ce moment-là, nous disons, mais voyons, le monde loue Dieu. Les mondes spirituels louent Dieu. Alors maintenant, je me mets moi-même en question et je me dis, où en suis-je dans mon aptitude à louer mon Créateur ? Et je proclame Shema Israël. Et ce faisant, je me sens empli d'un tel amour pour lui que le mal qui se trouve, selon le symbolisme traditionnel, du côté gauche du cœur est totalement éteint, subverti par le bien qui se trouve du côté droit et qui l'envahit. Et cette affirmation, Chaim Semom, de l'unicité de Dieu est la conséquence logique de tout ce que l'on vient de lire dans les différentes parties qui ont précédé le schéma Israël. Absolument, parce que finalement dans le schéma, qu'est-ce que je dis ? Que Dieu n'est pas simplement un créateur extérieur à l'univers. Je suis en train de dire que rien n'existe en dehors de lui et que l'univers lui-même n'est qu'un élément de la divinité. Alors je ne peux que, non pas le remercier, mais vouloir m'unir avec lui en rejetant les faux semblants du monde. On continuera à évoquer, à étudier ce schéma Israël et à évoquer donc dans ce 12e chapitre du Tanya la semaine prochaine. En attendant, on peut réécouter votre commentaire Chaim Nissemom en podcast sur radioj.fr. À demain, cette fois pour Histoire du peuple juif. À demain. Radio J, 14h.